Merci. Monsieur le Président, chers collègues, la légende de la fusion des régions pourvoyeuses d'économie a vécu. C'en est fini. Proche de votre famille idéologique, l'IFRAP vient d'annoncer l'augmentation des dépenses des régions à travers un rapport intéressant et détaillé sur l'explosion des coûts liés à la fusion des régions. Conclusion, vous obtenez un joli score puisque la super-région Grand Est est 4e au classement des régions les plus dépensières en termes de dépenses de fonctionnement hors transfert de compétences. Encore un petit effort, vous êtes proche de la première marche du podium. Les dépenses totales de cette entité Grand Est représentent 444 € par personne, soit plus de 14% depuis 2016. Nous le clamons depuis l'annonce de la fusion. Les prétendues économies d'échelle se sont transformées en doublons dispendieux, en gloutonnerie de compétences, en volonté de se substituer à l'État à grands frais. Les faits sont là. Vos projets mégalomanes passent par la constitution d'un patrimoine immobilier digne de l'État, peut-être pour en court-circuiter les compétences. C'est ainsi que le Conseil régional dispose et va développer ses 2 ambassades, une à Bruxelles et une à Paris. Le financement du bureau de lobbying bruxellois coûte 650 000 € par an en frais de fonctionnement. L'acquisition de l'ambassade Grand Est à Paris coûtera 2,9 millions d'euros. D'ailleurs, nous attendons patiemment la transmission des frais de fonctionnement. Sans oublier le nouveau palais présidentiel régional à Strasbourg et des services décentralisés avec les agences territoriales. L'extension de la maison de la région strasbourgeoise, ce nouveau palais présidentiel régional, va coûter 20 millions d'euros. L'acquisition, les travaux et l'aménagement des agences territoriales, ces doublons de conseils départementaux, ont coûté la modique somme de 44 millions d'euros. D'autres ici présents dans cet hémicycle, à l'image de leur ancienne idole, diraient « ce n'est pas cher, c'est la région qui paye ». Non, ce sont les contribuables champenois, ardennais, lorrains et alsaciens qui payent ces excès. Et ce n'est pas fini. L'extension géographique accroît les frais de déplacement et de carburant qui ont littéralement explosé avec plus 43% en 2015, dernière année avant la fusion, et aujourd'hui, soit 2,7 millions d'euros. Je vous épargne le coût de vos délégations diplomatiques aux 4 coins du monde, de Budapest à Abidjan, à Dubaï, Las Vegas. Ah oui, j'oubliais, nous n'en connaissons pas le montant puisque le Conseil régional signe des chèques en blanc. Pendant ce temps, vous nous proposez une décision modificative numéro 2, utile à compenser les effets d'affichage du budget primitif. En somme, politiquement, vous ne pouvez annoncer de baisse du budget global. Les collectivités étant soumises à la règle de l'équilibre budgétaire, vous devez recourir à l'emprunt d'équilibre. L'emprunt prévu provoquerait un endettement conséquent, donc vous sabrez les crédits de paiement à travers les DM de manière à entraîner des annulations d'emprunt pour réduire l'endettement initialement budgété. C'est malin, mais dans cette DM2, vous frappez le développement économique, donc les chefs d'entreprise et les employés, la formation professionnelle et l'enseignement, donc les étudiants, les personnes en reconversion et les apprentis, les transports ferroviaires à travers les infrastructures, donc nos concitoyens ruraux. En même temps, fameux slogan macroniste repris par beaucoup d'entre vous, comme nous l'avons constaté lors de sa venue à Morange, 34 millions d'euros de fonds européens ne sont pas mobilisés malgré vos grandes déclarations annoncées lors de la prise de votre présidence de cette Assemblée et si bien répétées depuis en séance plénière. Le gaspillage d'argent public à l'ambassade Grand Est de Bruxelles, lui, continue. C'est à se demander si vous n'avez pas peur du cofinancement régional que le fonds européen requiert. Oui, c'est vrai, ce sont autant de dépenses supplémentaires que vous ne pouvez plus financer sans accroître l'endettement. La France est le 2e plus gros contributeur de l'Union européenne, comme vous le savez, et n'en récupère que 11,3 milliards d'euros, soit une perte sèche de 8 milliards. C'est donc une double peine pour nous, alors que avec ces fonds, nous pourrions mieux aborder la transition écologique. Je termine. À ce sujet, votre décision de mettre en place une prime pour la transition vers le bioéthanol ne palliera pas le manque cruel de stations E85 dans notre région. Dans les Vosges, il y en a 4, 3 en Haute-Marne, 5 dans la Meuse, c'est guère mieux en Alsace. Pourquoi s'inventer de la communication alors que vous avez la main sur la modulation du taux de la TICPE? Vous avez choisi de reconduire le code part régional qui était déjà à son taux maximum. Je vais vous couper. Vous ratez là, à la veille de la mobilisation nationale justifiée des Gilets jaunes, l'opportunité de répondre à cette demande. Je vous remercie.